Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, du mieux qu'il vous est possible. Et en cette nouvelle méditation, nous allons nous consacrer à la femme puisque nous sommes le 8 mars. La femme, pour les taoïstes, ce n'est pas seulement la femme, c'est yin. Et tout le monde a yin, les hommes et les femmes. Plaçons nos mains devant la poitrine et connectons-nous avec cette partie de nous-mêmes. Derrière nos mains, dans le cœur, cette partie de nous-mêmes qui est yin. Ne voyons plus les choses d'une façon séparée, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Et tâchons de réunir en nous le yin et le yang. Aujourd'hui, adressons-nous davantage à notre yin, reconnaissons-le. Et à partir de cette partie féminine, réceptrice, et celle qui bénit la vie, laissons l'ensemble de notre corps s'apaiser dans l'amour. De souffle en souffle, détendons-nous dans la sécurité de l'amour. Et dans cette détente, élançons-nous vers les étoiles, au-dessus de notre tête. Nos yeux grimpent vers le sommet de la tête, traversent le crâne et montent à la rencontre de Vega. Étoile qu'aujourd'hui nous allons choisir puisque nous nous en rapprochons de jour en jour et qui est plus yin que l'étoile polaire. Aspirons Vega à l'intérieur de notre tête, du moins de ses rayons, et invitons sa lumière à partager l'espace de notre crâne, à descendre derrière notre langue et dedans, dans notre cou, dans nos épaules, dans le cœur. Dans nos bras, nos mains devant la poitrine, sentons-nous entièrement reliés au ciel. Vaste, spacieux. Et comme nous sommes unifiés au ciel, comme nous sommes libres dans le ciel, sachant que le ciel, même si c'est Vega, le ciel est plutôt yang, c'est avec lui, dans cette harmonie yin-yang, que nous allons descendre dans ce qui est plutôt yin à l'intérieur de nous. Sous le diaphragme, toutes les entrailles. Et puis le périnée, avec sa possibilité de contact avec la terre. Laissons l'amour de notre cœur, la détente, descendre jusque dans nos cuisses, dans nos jambes, jusque dans le bout de nos pieds et leur dessous. Jusque dans la terre. Et puis, en détendant encore davantage notre conscience, sentons le haut et le bas en même temps. Le devant et l'arrière,
les côtés, la droite et la gauche. Et sentons que nos polarités s'unissent, s'unifient, mais ne se confusent pas. Respirons tranquillement par le ventre. Ouvrons notre cœur. Et avec le côté yin de nous-mêmes, saluons les ancêtres. Et comme on dit que la féminité, c'est l'accueil, la réceptivité, même avec une part de vulnérabilité, la sensibilité, aussi la maternité, aussi la sexualité d'accueil et de créativité. Comme on représente la féminité par une femme puissante aux bras ouverts ou avec un enfant dans les bras. Ouvrons gentiment nos bras nous aussi, que nous soyons hommes ou femmes. Et tous nos ancêtres et tous ceux qui viendront après nous, plaçons-les dans nos bras. Demandons à notre cœur de s'ouvrir comme s'il allait, lui aussi, dans les épaules, dans les bras, dans les avant-bras et jusqu'au bout des mains, avec un endroit précis de pulsation, qui est le centre des paumes. Le point là au gong, directement en relation avec le cœur. Et dans ce cœur ouvert, dans ces bras ouverts, nous pouvons placer aussi maintenant le monde entier, l'univers. Nous-mêmes dans tous nos âges, et tous ceux qui vivent en même temps que nous, quel que soit leur règne, et leur degré de relation émotionnelle avec nous. Que nous aimions être avec eux ou que ça nous hérisse le poil, importe peu. Sentons-nous libres. Sentons l'arrière aussi de notre corps. Et sentons aussi nos relations avec l'invisible, avec les maîtres, les 8 immortels, parmi lesquels il y a une femme, Rosienkou, et paraît-il un transgenre. Mais je ne sais plus qui c'est. En tout cas, tous les 8 immortels ont unifié leur yin et leur yang, en les ayant totalement reconnus d'abord. Connectons-nous aussi à Yi Heng, l'ermite qui a enseigné Maître Chia. Et entrons dans le flux de Maître Chia, de tous ceux qui pratiquent avec lui, et de tous les autres aussi. Entrons aussi dans le flux d'autres grands êtres, si nous en avons. Et aujourd'hui, pensons particulièrement à la polarité yin de ces grands êtres, de ces divinités. Invitons Marie, Kuan Yin, Tara, Shakti. Invitons Ama, si nous le voulons. Et devenons conscients de l'énergie autour de nous, qui est celle que nous appelons et que nous avons choisie. Cette énergie autour de nous, invitons-la à nous habiter à l'intérieur. Et pour cela, libérons toutes les portes par lesquelles l'extérieur entre dans l'intérieur. Cet extérieur que nous avons habité
d'une polarité yin en harmonie avec le yang. Quelques instants, nous pouvons replacer nos mains l'une contre l'autre devant la poitrine ou en bas, le long du bas-ventre, avec les bras qui soutiennent le ventre. Quelques instants, donc, nous pouvons sentir l'harmonie entre l'intérieur de notre corps et son extérieur. Dans cette note de parfum ou de musique, de la féminité, de la réceptivité, de l'accueil, du respect de la vie, du jeu du yin avec le yang. Prenons le temps de sentir en détendant complètement notre corps. Et si nous avons envie d'avoir les yeux ouverts, installons les yeux au-dessus, en dessous et de chaque côté de nos yeux pour avoir la sensation physique, la perception la plus large de notre environnement. Quelle que soit notre façon de le percevoir, prêtons attention à ce qui nous paraît yin chez nous. Des lignes courbes, des fleurs, une certaine harmonie, une certaine façon d'habiter. Observons et sans jugement, laissons-nous soudainement percevoir ce qu'il y a de yin dans notre environnement, savoir si ça nous convient. Peut-être aurons-nous l'idée de changer quelque chose, d'adoucir quelque chose, un angle, une couleur. Ou au contraire, de rajouter des couleurs. Et puis en plaçant maintenant notre langue par la pointe contre le palais, si nous ne l'avons pas encore fait, serrons gentiment en même temps les bouts des orteils sur le sol pour bien être ancrés dans la terre, dans la matière. Et sentons nos 10 orteils et même tout l'espace autour de nos 10 orteils. Sentons aussi les 2 coussinets, le tranchant des pieds externes, et les appuyons légèrement. Si nous sommes allongés, il faut mettre les genoux en colline. Appuyons légèrement sur les talons. Sentons la liberté de la terre avec nous, la confiance. Et peut-être que nous sentons la terre monter dans notre corps. Si nous inspirons tout en serrant légèrement le périnée et en plaçant notre attention sous nos pieds dans la terre, peut-être qu'on va sentir quelque chose qui monte dans nos jambes. Accueillons cela ou l'absence de cette sensation avec un cœur ouvert, large, détendu. Et la terre nous devient complice, devient partie consciente de notre existence, de notre vie.
Et d'inspire en inspire, nous habitons davantage le bas de notre corps. Jusqu'à ce moment où cet inspire va amener l'énergie de la terre, peut-être dans le coccyx, et rentrer par L2, L3, l'intervertèbre, en face du nombril. Mais peut-être aussi ça peut entrer directement dans le ventre, tout droit, par une légère succion du périnée, le point Yin juste à l'avant de l'anus. Nous sommes complètement détendus et c'est comme si nous étions en train de danser avec la terre. Il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de brutalité. Nous sommes dans le yin. Et là, dans le ventre, descendons à l'endroit de l'utérus. Et messieurs, vous pouvez imaginer que vous en avez un. Et à l'intérieur de cet utérus, qui se trouve juste au-dessus du pubis, au milieu, commençons à laisser descendre notre conscience et imaginons, messieurs, vous allez même peut-être pouvoir le sentir, que notre utérus prend davantage de vie. Demandons-lui de pulser. Cet exercice d'invention pour les hommes leur permet grandement de cultiver et de développer leur yin et de devenir ainsi des êtres plus complets et plus harmonieux. Et puis le cœur ouvert, créons un pont entre cet utérus et le cœur. Sentons comme un filet d'énergie qui descend, plus ou moins large filet, du cœur jusqu'à l'utérus et qui remonte dans le cœur. Pour aider la sensation de ce transfert d'énergie, de ce partage d'énergie, plaçons notre attention précisément donc dans l'utérus, imaginaire ou réel, et demandons-lui de s'ouvrir, et en même temps que nous lui proposons cette pulsation, plaçons l'autre partie de notre attention dans le cœur, et ça fait comme une attraction. Et avec l'inspire, c'est comme si l'utérus appelait le cœur à descendre, à lui envoyer son amour le plus joyeux, le plus plein de vie. Cet utérus, réel ou fictif, il est fait pour recevoir la vie. Et cherchons en nous ce qui permet de recevoir, de créer, de mener à l'indépendance, à une vie autonome, les éléments différents, divers de notre vie. Et en même temps que nous cherchons, déplaçons maintenant notre attention dans le cerveau, à l'intérieur de la chambre de cristal, qui est en relation avec le yang du ciel. Et selon la même tactique, appelons l'énergie, la lumière céleste à descendre dans l'utérus. Donc on va
profiter d'un moment où notre utérus pulse et s'agrandit pour aspirer l'énergie que nous contactons dans le cerveau. Et notre intention leur permet de se rencontrer. Ce qui féconde un œuf, c'est que le yang vient rencontrer le yin. Et dans notre société, peut-être est-il temps maintenant de nous unifier. Pour certaines des femmes, cette unification est difficile compte tenu du passé. Alors il faut, dans ces cas-là, se détendre encore plus. Ce que nous faisons dépasse, bien sûr, l'expérience individuelle. La rencontre du yang amoureux, sans violence, en douceur, et du yin bien réceptif et tranquille en bas. Cet ensemencement de créativité. C'est un phénomène de la polarité universelle. Et si nous avons souffert, si c'est difficile, entourons-nous d'un amour complètement protecteur. Et au lieu de penser homme, au lieu de penser violence ou danger, pensons lumière, pensons yang. Pensons dynamisme. Et ensuite, dans le centre énergétique en bas, centre énergétique sexuel qui est aussi à la même place pour les messieurs et pour les dames, et à peu près à l'endroit de l'utérus. Invitons le ciel et la terre à se rencontrer et à tourner. Le yin devient yang, le yang devient yin lorsque ça tourne. Ne cherchons pas à analyser ni à avoir de sensations trop grandes ou trop précises. Contentons-nous de respirer par le bas du corps, tout en ayant la conscience du ciel qui descend. Par la respiration, peut-être simplement parce que nous respirons et que notre souffle descend jusque dans le bas-ventre et que nos yeux aussi suivent ce souffle. Peut-être aussi simplement parce que nous avons la vigilance de laisser détendu le sommet de notre crâne, la peau et la conscience des étoiles. Les taoïstes disent que même le canal central, même ce qui est énergétique peut être coincé quand on est stressé. Mais dans l'amour du yin, tout se détend. Tout trouve grâce. Tout se pardonne. Comme dit Cyrulnik, c'est la résilience. Cette résilience, elle permet la vie. Sentons notre utérus, notre tantienne sexuelle, sentons-le, qui est vivant,
qui peut tourner et éclairer. Gardons notre respiration là. Prenons conscience aussi de nos reins à l'arrière, de chaque côté du nombril. Et connectons-le avec nos organes sexuels. Donc avec ce chakra en bas, juste au-dessus du pubis. Et avec les organes sexuels que notre sexe nous a donnés, masculin ou féminin. Et donc les anciennes traditions des femmes chamanes en amérindiennes et dans d'autres pays aussi disent que le rôle principal de la femme, c'est de bénir, de dire du bien pour les choses. Ce qui est le sens premier du mot bénédiction, hein, dire bien, bénédiction. Ainsi, renouvelons notre conscience globale du corps, notre volonté d'ouverture du cœur, la présence de notre attention au sommet de la tête, à la chambre de cristal, et aussi bien sûr à notre utérus et au centre énergétique qui lui correspond, et qui correspond à la prostate aussi, et aux organes masculins sexuels, et aussi connectons-nous. Sentons toute la présence de notre plancher pelvien et de la terre sous les pieds. Reconnectons-nous avec l'avant et l'arrière et chaque côté de notre corps. Et commençons à dire du bien. Dire du bien, bénir la terre et les oiseaux. Notre cœur s'ouvre, nous sentons la terre, nous entendons le chant intemporel des oiseaux. Et on bénit les animaux, des sols et des eaux. Laissons les images arriver et le flux de notre cœur et la puissance de notre utérus recevoir l'univers. Utérus réel ou fictif. Bénissons les plantes, bénissons les arbres. Et sentons comment ce que nous bénissons nous renvoie du bien, nous renvoie de la sécurité, de la complicité, de la gratitude. Et chaque fois, nous pouvons choisir une plante particulière, un arbre particulier, un animal particulier qui sera comme le représentant de tous les autres. Et par la puissance de notre utérus, bénis soient les planètes et les astres. Et sentons comment depuis tout l'univers arrive dans tous les endroits de notre corps et conflue au niveau de notre chakra le remerciement cosmique. Et puis bénissons les plaines. Visualisons-les, voyons-les. Bénissons les montagnes. Comme si tout cela, dans notre utérus, pouvait trouver protection et jeunesse.
Sentons la réponse des plaines et des montagnes, les mers et les îles. La pulsation de notre corps gagne l'ensemble du corps et bien au-delà. Elle touche l'ensemble des mers, l'ensemble des îles, dans tous les univers. Le vide sourit. Jusqu'au sommet du vide, au-delà du vide, quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre, mais que notre cœur, notre utérus sont prêts à recevoir, de même que les antres de la terre. Et pour finir, eh bien dans cette puissance de la vie, dans cette universalité dans laquelle nous baignons maintenant, disons du bien pour tous les hommes. Reconnaissons-nous semblables à tous les hommes, au moins par une partie de nous. Dans notre amour, dans notre accueil. Bénissons les malades. Bénissons tout ce qui existe sur la terre. Et puis, ne résistons pas à bénir la bénédiction. Et quelques instants, ou plus longtemps si nous voulons, restons dans cette merveille du pouvoir de la bénédiction. Du pouvoir du yin qui accueille le yang pour danser. Le yang donne le sens au yin et le yin donne son sens au yang. Merci beaucoup. À bientôt.